Nous allons maintenant parler de la fonctionnalité, de la fonction plutôt find by. Donc find by, elle va nous retourner un ensemble d'entités qui correspondent à l'entité associée au repository comme find all. Sauf que pour elle, on peut ajouter plusieurs filtres sur un ensemble de critères qui vont être passés comme paramètres dans un tableau associatif comme d'habitude. Elle offre aussi la possibilité de faire un tri des éléments sélectionnés et elle va aussi permettre, selon une certaine fonctionnalité, qu'on va essayer de comprendre ensemble. Donc regardons la syntaxe de find by. Donc je vais reprendre mon code là. Je vais prendre cette liste là et au lieu d'avoir un find all, je vais essayer de modéliser notre find by. Ok, allez, donc on va lui dire $personne, ça va être $repository flèche find by. Voilà, c'est la dernière. Et donc lorsqu'on lit ici find by, on a les critères suivants. Le premier, c'est un tableau, c'est l'ensemble de critères. Le second, c'est order by. Le troisième paramètre, c'est la limite. Et le quatrième paramètre, c'est l'offset. Donc ici, on peut avoir un find by. Attendez, ça va être mieux comme ça. Voilà, vous voyez. Donc je répète, on a 4 paramètres. Le premier, c'est l'ensemble des critères. On va comprendre ce que ça veut dire avec un petit exemple. Le second, c'est le order by. Donc est-ce que c'est desk, est-ce que c'est ask? Et selon quels critères, quels paramètres. Le troisième, c'est la limite. Et le quatrième, c'est le offset. Donc, pour le premier, en fait, on va lui dire, par exemple, on va faire un par un. On va lui dire que c'est un array. Et que dans cet array-là, je veux que le nom, ça va être mon Ayman, par exemple. Et là, il va aller me sélectionner l'ensemble des champ dont le nom est Ayman. D'accord? On peut lui dire et que l'âge, ça correspond à par exemple 34. Donc je vais mettre ici 34. Et donc ici, il va nous afficher des personnes qui s'appellent, dont le nom est Ayman, qui ont 34 ans. Bon, le nom c'est pas Ayman, on va tester avec celui-là aussi, c'est plus simple. L'âge, je vais mettre 36, je pense qu'il y en a 2. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est le premier paramètre qui est un array. Le deuxième paramètre qui est lui aussi un tableau. Voilà. Et là, on va lui dire qu'on va prendre un tableau. Et ce tableau-là, on va lui dire qu'on veut afficher ces entités-là par prénom, par exemple. Et ça doit être descendant. Donc, desk. Voilà. Le troisième paramètre, c'est le offset, c'est-à-dire que combien d'éléments je veux afficher. D'accord? Plutôt la limite. C'est combien d'éléments je veux afficher. Je vais lui dire que je veux afficher un seul. Et ça n'a pas trop de sens dans ce cas, mais c'est pas grave. Et le offset, c'est à partir de quel enregistrement? Donc, si on réfléchit un petit peu, on peut utiliser ces deux paramètres-là pour faire ce qu'on appelle de la pagination. C'est-à-dire qu'on va créer plusieurs carreaux avec des numéros. Et pour chaque carreau, on va passer deux paramètres. C'est l'offset et la limite. Donc, la limite, on va la fixer à 10, par exemple, si on veut afficher les 10 premiers enregistrements. Et l'offset, on va commencer à faire, au départ, c'est 0. Donc, de 0 à 10, les 10 premiers éléments. Ensuite, c'est à partir de 10. Ensuite, c'est à partir de 20, etc. Donc, finalement, c'est n-1 qu'on va multiplier par 10. Ça nous fait avec un n qui commence par n-1. Ça commence par 1. Donc, la première page, c'est 1-1, ça fait 0. Fois 10, ça fait 0. Et de 0 à 10. La deuxième, c'est 2-1, ça nous fait 1 fois 10, c'est 10, et les 10 premières lignes à partir de 10, et ainsi de suite. Et comme ça, on peut créer un petit système de pagination. Donc là, on va tester cet exemple-là pour voir ce que ça donne. Donc, c'est personne, liste,
et on va actualiser. S'il y a des erreurs, ça ne va plus afficher. Ici, vous voyez qu'il affiche un seul élément, c'est select. Et si on va aller chercher dans Doctrine, il va nous en afficher en fait la requête qu'il a exécutée. Donc select tout ça, where non égale select and âge égale à 36. Order by t.prénom, desk, limite 1 et offset 0. Donc l'idée en fait de ces fonctions là, c'est qu'ils vont récupérer vos paramètres et ils vont créer la fonction en utilisant ces paramètres là. Le select il ne va jamais changer. Il va toujours sélectionner l'ensemble des éléments. Après, dans le tableau, dans le premier tableau, il va sélectionner toujours where l'attribut, le premier attribut, égale, point d'interrogation. Après, il va lui passer la deuxième partie de votre tableau. Donc, c'est en fait un petit jeu de code qu'ils vont faire pour créer votre fonction automatiquement. Donc ici, si on change, par exemple, l'offset à 2, on peut même ne pas le mettre, hein. Je vais enlever tout ça. Et logiquement, il doit m'afficher 2 enregistrements. Maintenant, je pense qu'il y en a 2 qui ont. Voilà. Maintenant, il affiche 2 parce que je ne lui mets plus de limite. Vous voyez, autre chose qu'on peut voir ici. Voilà, donc on peut faire un desk, ce que vous voulez. Je peux par exemple mettre ici ça. On va enlever le nom. On va chercher les personnes dont l'âge est égal à 36. Et si on actualise, bon, il va afficher les mêmes choses, je crois. Ah, il y en a 4. Et vous voyez que ici, il a fait un ordre décroissant par le prénom. Donc, le A, c'est même A. Donc, le Y, c'est avant le H. C'est pour ça qu'il a affiché ces deux-là et pas ces deux en premier. Et puis, ces 2 enregistrements-là. On peut aussi entrer un peu plus dans le détail. Par exemple, ici, je voudrais que l'âge, et ben, tout simplement, ça soit un tableau lui aussi qui contient les valeurs 36. Bon, je vais les garder comme ça, je pense que ça marche. 36. Qu'est-ce qu'on a comme valeur? Ah, et 59. Voilà, on a une personne qui avait 59 ans. Et donc, si on actualise le résultat, et ben, logiquement, on devrait avoir aussi Monsieur Souhaib lui aussi. Et ça marche. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Il faut aller juste dans la documentation et voir un peu plus en détail cette fonction find by.